Que ce soit Jenny Aubry, mais que ce soit Myriam David, Geneviève Appel ou d'autres pionnières, ce sont elles qui ont dit voilà ce que ça donne ces effets-là. Voilà ce que c'est une pouponnière. Et voilà ce qui se passe chez ces bébés quand on les laisse seuls avec des gens qui s'en occupent de façon un peu automatique, hein, sans un lien privilégié d'attachement. Une des choses par exemple, c'est les enfants qui ont le syndrome du train d'atterrissage, qui montent les jambes au lieu de les poser. Ça, c'était quelque chose qu'on observait dans les pouponnières, hein, ce genre de choses. Donc des retards psychomoteurs, des choses importantes, parce qu'au fond, l'enfant n'a pas été accompagné dans une démarche d'exploration, n'a pas été soutenu. Et pour faire ça, il faut être soutenu dans une relation. Problèmes de croissance, retards intellectuels parfois irréversibles, les conséquences dramatiques de l'hospitalisme vont provoquer un changement radical dans la pratique de la pédiatrie. Elle prendra désormais en compte la psychologie du bébé et son besoin vital d'affection. Alors après, les psychologues, les scientifiques ont étudié ce syndrome. Ce qui est rassurant, c'est qu'ils ont découvert que l'hospitalisme était réversible. Quand l'enfant retrouve une stabilité affective, il va mieux. Mais il faut ajouter tout de même un bémol. Tout dépend de l'âge du bébé. Des périodes sont très sensibles pour le bon développement de l'enfant. Les séparations pendant les 3 premières années sont les plus graves. Des radiologues américains ont récemment étudié le cerveau d'enfants roumains âgés de 9 ans. Ces petits n'avaient connu que l'orphelinat avant d'être adoptés à l'âge de 3 ans. Leur cerveau présentait des années après des séquelles irréversibles. Les zones cérébrales impliquées dans les émotions étaient moins développées que celles des autres enfants, même si on peut toujours émettre des réserves sur l'histoire du quotient intellectuel. L'étude indique quand même que le QI de ces enfants se situait autour de 80, c'est-à-dire bien en dessous de la moyenne. Et s'il fallait une preuve scientifique des conséquences néfastes de la carence affective, elle est établie. Toulard l'ont constaté en se rendant dans une pouponnière en région parisienne. Là-bas, des enfants de 0 à 3 ans sont placés sur décision judiciaire. Pour garantir l'anonymat, vous comprendrez bien que les prénoms de ces enfants ont été changés. Regardez. Quand ils arrivent à la pouponnière, ils n'ont que quelques semaines ou quelques mois. L'hospitalisme, ce mot vous ne le connaissez peut-être pas, il désigne un syndrome de régression mentale que développent des jeunes enfants séparés brusquement ou trop longuement de leurs parents et hospitalisés pendant de longues périodes. Ce syndrome était très fréquent dans les pouponnières de la France d'après-guerre. La solitude rendait les jeunes enfants malades, ils dépérissaient peu à peu, aussi bien physiquement que psychiquement. L'enfant en carence affective passe par différentes étapes. Le premier mois de séparation, il va pleurer, crier, il va chercher le contact. Le deuxième mois, il dort mal, il perd du poids, sa croissance est ralentie. Et le troisième mois, il semble détaché, indifférent et ne témoigne plus aucun intérêt ni pour les personnes ni pour le monde extérieur. Alors à l'époque, la psychologie des enfants n'était franchement pas d'actualité. On pensait que le comportement de ces enfants était dû à leur hérédité, parents alcooliques, syphilitiques, pourquoi pas attardés de génération en génération. Ces explications ont été balayées par la découverte de l'hospitalisme, que l'on doit notamment à un psychanalyste d'origine hongroise. Retour sur ce syndrome avec Claire Perdry et Maxime Soulard. Au début des années 90, le monde entier découvrait avec effroi les orphelinats roumains. Ces enfants que l'on croyait attardés ou autistes souffraient en fait d'une pathologie bien connue des pédopsychiatres, l'hospitalisme. Alors, les symptômes les plus évidents, c'est le vide. C'est le vide, c'est la tristesse, c'est l'abattement. C'est quelque chose d'absent. La deuxième chose qui frappe, c'est ça, c'est une sorte d'activité répétitive, c'est se bercer soi-même. On n'a pas de stimulation, donc on cherche à s'auto-stimuler. Et c'est ces enfants qui se balancent interminablement, ou qui sucent leur pouce avec le regard perdu, ou qui se tirent les cheveux, ou qui même se tapent. Et c'est absolument désolant à voir. Vous voyez un enfant tout seul, un enfant absolument privé du nécessaire psychiquement vital. C'est au début des années 30, en filmant des enfants séparés brusquement de leur mère et placés dans la pouponnière, qu'un psychanalyste d'origine hongroise, René Spitz, identifie le premier ce syndrome. Là où Spitz a été révolutionnaire, c'est d'abord d'utiliser le cinéma, regarder, d'observer, de ne pas interpréter les choses comme le faisaient ses collègues en disant « Voilà, cet enfant est triste parce que il envie la grossesse de sa mère ou il est dans tel ou tel conflit. » Il a dit « Mais regardons ce que nous avons sous les yeux. » Cet enfant a une maladie, et cette maladie, c'est la maladie de la séparation. C'est ce que dit Spitz en toutes lettres. En France, dès les années 40, des psychanalystes et des pédiatres s'intéressent à leur tour à ces enfants malades de séparation et pointent les carences des institutions. Que ce soit Jenny Aubry, mais que ce soit Myriam David, Geneviève Appel ou d'autres
pionnières, ce sont elles qui ont dit voilà ce que ça donne ces effets-là. Voilà ce que c'est une pouponnière. Et voilà ce qui se passe chez ces bébés quand on les laisse seuls avec des gens qui s'en occupent de façon un peu automatique, hein, sans un lien privilégié d'attachement. Une des choses par exemple, c'est les enfants qui ont le syndrome du train d'atterrissage, qui montent les jambes au lieu de les poser. Ça c'était quelque chose qu'on observait dans les pouponnières, hein, ce genre de choses. Donc des retards psychomoteurs, des choses importantes parce qu'au fond, l'enfant n'a pas été accompagné dans une démarche d'exploration, n'a pas été soutenu. Et pour faire ça, il faut être soutenu dans une relation. Problèmes de croissance, retards intellectuels parfois irréversibles, les conséquences dramatiques de l'hospitalisme vont provoquer un changement radical dans la pratique de la pédiatrie. Elle prendra désormais en compte la psychologie du bébé et son besoin vital d'affection. Alors après, les psychologues, les scientifiques ont étudié ce syndrome. Ce qui est rassurant, c'est qu'ils ont découvert que l'hospitalisme était réversible. Quand l'enfant retrouve une stabilité affective, il va mieux. Mais il faut ajouter tout de même un bémol. Tout dépend de l'âge du bébé. Des périodes sont très sensibles pour le bon développement de l'enfant. Les séparations pendant les 3 premières années sont les plus graves. Des radiologues américains ont récemment étudié le cerveau d'enfants roumains âgés de 9 ans. Ces petits n'avaient connu que l'orphelinat avant d'être adoptés à l'âge de 3 ans. Leur cerveau présentait des années après des séquelles irréversibles. Les zones cérébrales impliquées dans les émotions étaient moins développées que celles des autres enfants, même si on peut toujours émettre des réserves sur l'histoire du quotient intellectuel. L'étude indique quand même que le QI de ces enfants se situait autour de 80, c'est-à-dire bien en dessous de la moyenne. Et s'il fallait une preuve scientifique des conséquences néfastes de la carence affective, elle est établie. Toulard l'ont constaté en se rendant dans une pouponnière en région parisienne. Là-bas, des enfants de 0 à 3 ans sont placés sur décision judiciaire. Pour garantir l'anonymat, vous comprendrez bien que les prénoms de ces enfants ont été changés. Regardez. Quand ils arrivent à la pouponnière, ils n'ont que quelques semaines ou quelques mois et un passé déjà très lourd. Est-ce que tu viens avec moi? Bah ouais, non, t'as pas envie, d'accord. Tu dis au revoir à maman? Non, elle veut pas. Maman? Elle veut pas dire au revoir à maman. Elle veut pas partir avec les gens. Elle veut pas partir avec les gens. Non. Je sais, c'est dur pour tout le monde. Papa, pour maman. Alors, vous montrez ce que vous voulez bien. Comment on arrache les enfants. Je suis à vous aider là. Si, regardez, je fais rien pour la retenir. Hein. C'est bien même qu'elle arrache. C'est bien même. Elle a voulu tout à l'heure, monsieur a voulu apprendre. Regardez comment elle s'accroche. C'est pas bon. C'est dans ton tout bon. Et puis on peut quelqu'un. Regarde, maman va faire une vidéo, mon cœur. Je vais montrer à tout le monde. Je vais montrer à tout le monde comment ça se passe. Voilà la décision du juge aujourd'hui. Voilà. La décision du juge aujourd'hui, c'est de placer mon enfant, de laisser mon enfant en foyer jusqu'au mois de mai. Regardez l'état de mon fils. Regardez bien l'état de mon fils. Voilà, là je suis en direct du tribunal avec mon enfant. Regardez bien. Regardez bien. La juge a rendu son verdict. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Et j'ai juste un droit de visite par semaine. Un droit de visite par semaine. Un putain de droit de visite par semaine. Pas d'appel avec mon fils, rien du tout. Regardez. Regardez mon fils dans l'état qu'il est. Regardez. Il veut même pas me lâcher. Regardez dans l'état qu'il est. Regardez. Voilà. Et on m'accuse d'être une manipulatrice. Voilà. Regardez mon fils. Regardez mon fils dans l'état qu'il est. Madame. Voilà, vous avez vu? Vous voyez un peu la justice française? Regardez bien la justice française. Gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'ASE dépend du département. Il y a des élus départementaux, ils ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal.
Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement ils disent en TGD, un enfant en TGD coûte exactement 1090 € par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 € par jour. Je vous promets, donnez les 1090 € à une maman qui a un enfant à qui elle n'arrive pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en un an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait, on arrache des enfants à leur famille? En règle générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finance. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1090 € par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 € par mois. Vous vous rendez compte? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 € par mois. Ok, vous avez les charges que vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on la paye avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai, Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'en renseigné. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube CriminalLeaks, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir CriminalLeaks et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale à l'enfance, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.